bienvenue dans l'émission Parole de femmes. Cette semaine, nous sommes avec Yanis, avec qui nous passons une excellente semaine. En tout cas, pour ma part, je passe une excellente semaine, Yanis. Moi également, avec vous. Ah ben, super. Après qu'on ait parlé de l'harmonie dans le couple hier, voilà, c'est bon, on s'est tous mis en accord. C'est bien, refais-le encore une fois, faites ça quand vous rentrez chez vous, d'accord? Ça veut dire, c'est un signe de paix et voilà. Développer la paix dans votre foyer. Hier, on a terminé sur une phrase de Yanis et on va juste pouvoir peut-être un petit peu compléter parce que c'est sûr qu'on a terminé vite sur ça, sur la femme. Oui, Yanis, sur la femme querelleuse et c'est vrai que c'est un point qui est important. La Bible nous interpelle en tant que femmes à ne pas être des femmes querelleuses, à ne pas être des femmes qui recherchent les disputes, qui criardent, etc. Vraiment, c'est pas Yanis qui nous interpelle, c'est la Bible qui nous interpelle à être cette femme avec un esprit doux et paisible. Mm-hmm. Et on l'a déjà dit à plusieurs reprises dans les émissions de Parole de femmes, et je veux encore le redire aujourd'hui, avoir un esprit doux et paisible, ce n'est pas avoir une petite voix. C'est pas parce que vous êtes une femme avec du caractère, une femme déterminée, une femme qui sait où elle va, que vous n'êtes pas une femme douce et paisible. Mais il y a une différence entre une femme douce et paisible avec du caractère et une femme qui est emportée, une femme qui est colérique, une femme qui crie constamment sur son mari, qui crie constamment sur ses enfants parce qu'elle est impatiente, parce qu'elle est insatisfaite, parce qu'elle est blessée, parce qu'elle est déçue. Et si c'est votre cas aujourd'hui, je veux vous inviter à renoncer à cette colère qui est comme un feu qui vous consume. Un feu, quand vous parlez, vous ressemblez à un dragon. Vos enfants fuient, votre mari fuit. Et en fait, ça vous fait de la peine à vous aussi. Vous vous dites, mais j'ai pas envie d'être comme ça, je sais pas comment être aujourd'hui. Et avec humilité, mettez-vous devant Dieu aujourd'hui et dites, Seigneur, je renonce à cette colère. Je renonce à cette façon de me comporter. Je renonce au cri « Enseigne-moi comment être une femme douce et paisible ». Et ça ne veut pas dire que vous allez devenir une femme morte, une femme effacée. Ça veut dire que vous allez vivre une sanctification dans votre caractère et devenir cette femme de paix, cette femme à côté de qui votre mari a envie d'être sans se sentir menacé, une femme, une maman vers qui les enfants vont avoir envie d'aller sans avoir peur de se faire crier dessus, sans avoir peur de se faire gronder. Et vous allez voir que l'harmonie dans votre foyer va revenir ou va venir tout simplement pour la première fois et ça va pouvoir créer tout un changement au niveau même de vos habitudes, des repas. Vous allez commencer à avoir beaucoup plus de plaisir à être tous ensemble en famille. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose, Yanis ? La colère n'accomplit pas la volonté de Dieu. Et je pense que quelle que soit la vérité qu'on a envie de partager, il faut rester dans la paix. La paix, c'est un fruit de l'esprit. Et on est appelé en tant que chrétien à manifester le fruit de l'esprit. Être bon, généreux, plein d'amour. Et c'est comme ça qu'on doit s'exprimer. Il y a des gens, et on parlait de femmes lors de la dernière émission, on dirait qu'elles existent ou elles pensent exister au travers de leur colère. Et c'est juste invivable. Ce n'est pas vivable. Il vaut mieux habiter sur le toit d'une maison qu'avec une femme colérique. Ce n'est pas vivable. Et quand on crie, on n'est pas écouté. On pense qu'on est écouté, mais personne n'écoute quelqu'un qui lui crie dessus. On entend, mais on n'est pas forcément écouté. On entend. Il n'y a pas que toi qui sors des phrases comme ça, là, Yanis. Je t'inspire. Exactement, Yanis, exactement. Et hier, on a parlé de l'harmonie dans le couple et que chacun a son rôle à jouer dans l'harmonie. Et en fait, l'harmonie, c'est pas être identique, c'est pas faire la même chose. Nadine nous a donné l'image de cet orchestre très ancien. Elle t'a sorti l'orgue carrément et la harpe. C'est pas la guitare et la batterie, non, l'orgue et la harpe. Et c'est de ta génération au final. Non. On a le même âge, on a le même âge. Non mais parce que Nadine, cette semaine. Non mais attends, j'amène une bonne nouvelle. Le ton est en train de monter. Restez dans la paix. C'est que cette semaine, notre sœur Nadine
passe un cap dans sa vie. C'est pas aujourd'hui, ce sera ce dimanche, mais puisque je parle de son âge pas si avancé que ça. Et oui, c'est l'anniversaire de Nadine cette semaine même. Je ne sais pas si tu veux dire l'âge que tu vas avoir, Nadine. Oui, je vais avoir 40 ans. Voilà, c'est un gros anniversaire, c'est pour ça. Gros anniversaire. Et alors, bon anniversaire, Nadine. Merci. Et on en profite avec Yanis, tes deux meilleurs amis réunis ensemble, pour te dire que tu es une femme extraordinaire, une femme de Dieu, une fidèle servante. Et puis, 40 ans, ça va très bien t'aller. On le saura dans quelques jours comment ça se passe. Merci. Mais vraiment, on veut te souligner, te bénir. Et si vous aimez Nadine et vous aimez Nadine, souhaitez-lui un bon anniversaire tous les jours de la semaine en commentaire sous ces émissions. Et Nadine n'est pas une femme colérique en plus. Et donc sur ce, Nadine, oui, l'orgue et la harpe qui sont ensemble pour créer une magnifique mélodie, mais elles font pas la même chose. Ça se joue même pas de la même façon. Et en fait, ça va être ça, apprendre à concilier nos différences et de se dire, je veux pas que tu sois identique. C'est pas dans le fait qu'on soit identique qu'on va pouvoir être unis. Il va falloir trouver une solution pour être unis dans nos différences et comprendre que nos différences sont un potentiel. J'ai entendu ça quelque part. Tu es unique, Nadine. Amen, merci. Je sais. Il n'y a personne comme toi sur la Terre. Tu peux parcourir le monde entier. Tu ne verras personne qui te ressemble. Tu as des dons, des capacités uniques. Et ton empreinte digitale même en est la preuve. Personne ne peut te ressembler. On peut toujours essayer de vouloir te ressembler, mais personne ne pourra te ressembler. Super. Je suis touchée là, je pleure. Non, tout ça pour dire que plus je regarde ma femme, plus je m'aperçois qu'on est différents. Et quand on ne comprend pas cette vérité, cette réalité, que nous sommes différents, alors on essaye de pousser l'homme ou la femme à nous ressembler. Mais une femme, ce n'est pas un homme. Et un homme, ce n'est pas une femme. On a des centres d'intérêt différents. T'as essayé de changer ta femme pour qu'elle te ressemble un peu ? Non. Même pas. T'as même pas essayé. Mais non, mais je veux la rejoindre dans ces différences parce que c'est un potentiel. Je veux dire, je suis nul dans le bricolage, nul. Il n'y a pas pire que... Même un clou, j'arrive pas à le planter. Mais elle est excellente. Alors, elle m'a appris à planter des clous. Mais c'est des trucs basiques comme ça, mais on est différents, on a des centres d'intérêt différents, des goûts différents, des attentes différentes. Et je pense que dans un couple, on doit apprendre à se connaître et à accepter nos différences. On a reçu une éducation différente. Donc forcément, ça va se transmettre sur l'éducation qu'on va transmettre aux enfants. Et donc, le fait d'accepter, le fait de conjuguer nos différences, ça sera une force. Ça sera une force. Moi, je pense que... Vas-y. Non, puisqu'elle a parlé d'anniversaire. Oui. Je sais que tu as fêté... Oui, toi. Oui. Tu as fêté 18 ans de mariage hier. Bravo. 18 ans de différence. C'était pas hier, c'était il y a quelques semaines maintenant. Mais 18 ans, c'est ça, 18 ans de différence. Et tu vois, plus on avance ensemble, et peut-être sûrement que tu fais le constat, toi aussi, Yanis, que plus on avance dans le mariage, et plus on se rend compte à quel point on est différents. Et je pense que ça fait partie aussi d'un bon cheminement dans le mariage, c'est de réaliser la richesse de ces différences. Et c'est sûr qu'au début, dans le mariage, les différences, c'est ce qui peut provoquer des conflits, provoquer de l'incompréhension, et puis de se dire, non, sois comme moi, comme ça on va être d'accord, et puis on va tout penser, puis tu avances au fur et à mesure de la vie, puis tu te rends compte en toute humilité, pas parce que tu manques d'estime, mais qu'en fait, à toi-même, tu es insuffisant, qu'à toi-même, tu peux pas répondre à toutes les situations. Après, même quand tu as des enfants, tu te dis, mais dans mon éducation, je serais incomplète parce que moi, j'ai plus tendance à aller vers là, puis l'autre va venir te compléter, va venir amener un équilibre. Et moi, je me rends compte avec Jérémy, en avançant, il y a plusieurs situations où je dis, heureusement que j'étais là, mais heureusement qu'il était là, parce qu'en fait, nos différences qui peuvent sembler même être des extrêmes, c'est ce qui crée un équilibre, et c'est ce qui crée que dans certaines situations où toute seule j'aurais pu basculer du mauvais côté, il m'a rattrapée, et vice versa,
ou dans des situations, moi j'aurais tendance à prendre des décisions, des mauvaises décisions parce que j'ai pas forcément une bonne perspective dans certains domaines et lui il en a une autre, ben, on s'équilibre et puis au final c'est de se dire on se tire l'un et l'autre mais pas pour se déchirer, pas pour se tirailler mais pour aller vers le meilleur de Dieu, en fait. Et je pense que ça fait partie du cheminement d'un couple, apprendre à saisir que la différence est riche. Et je pense que ça se voit aussi à travers l'expérience, parce que quand une fois on s'est planté, parce qu'on n'a pris que ma décision à moi, et de se dire, bon, finalement, il avait raison, ça nous apprend après, pour les autres, d'autres décisions à prendre, d'autres choix à faire. Bon, finalement, c'est pas plus mal qu'on soit différents parce que ça va nous éviter certains problèmes. Mais c'est une richesse parce que la force de l'un complète la faiblesse de l'autre. Et parfois, c'est une tare quand on se dit, vaut mieux rester dans notre domaine de faiblesse sans aller consulter l'autre. Au contraire, quand la force de ma femme est ma force et je peux m'appuyer sur ses forces pour combler mes lacunes, et vice-versa. Et il ne faut pas se servir des faiblesses de l'autre pour l'écraser. Mais il faut comprendre qu'on est différents, on a des points forts, on a des points faibles, mais c'est pour qu'on puisse se compléter. Et combien on entend aujourd'hui de femmes qui disent « je ne comprends pas mon mari, je ne le comprends pas, je ne comprends pas son attitude, je ne comprends pas comment il se comporte envers moi, envers les enfants, je ne comprends pas certaines choses. » Mais parfois, si tu veux comprendre quelqu'un, prends le temps d'écouter, de passer du temps avec lui. Sinon, tu ne le connais pas finalement. Tu vis avec une personne, tu ne sais pas qui c'est. Donc, dans le mariage, il y a aussi ce temps où, oui, chaque jour, moi, je découvre quelque chose de nouveau chez ma femme. Chaque jour, ça fait des années, et je découvre des choses qui m'enrichissent et aussi des besoins qu'elle a. Moi, je me rappelle, on a fait une série pour les jeunes couples, les jeunes mariés. Et en fait, ce qui ressortait à un moment donné, on parlait et on se disait, en fait, c'est que quand on se marie, parce qu'on se marie, on se met ensemble parce qu'on voit des similarités, on ne se marie pas habituellement à quelqu'un qui est complètement différent de nous. Au contraire, c'est quelqu'un qu'on se dit, on pense la même chose, on aime les mêmes films ou tout ça. On a des petites choses comme ça qui semblent être similaires et on se marie à cause de ça. Et maintenant, une fois qu'on est marié, qu'on découvre la personne dans son entièreté, et là, on voit ces différences-là. Et habituellement, les différences vont nous faire retrancher, vont nous faire fuir. Mais en fait, si on comprend, on réalise, c'est ça qu'on est en train de dire aujourd'hui, c'est que c'est des complémentarités, en fait. C'est pas des divergences, c'est des différences. C'est deux choses différentes. Voilà. Et quand on découvre ça, on est en mesure, en fait, d'accepter l'autre. Parce qu'il dit, des fois, la femme va dire, mon mari, je le comprends pas, mais est-ce que tu l'acceptes? Et ça, c'est quelque chose qu'il faut faire, en fait, une décision qu'on doit prendre à un moment donné. Parce qu'on va commencer à vouloir le changer pour qu'il nous ressemble. Et là, on va cogner un mur. Mais c'est important, à un moment donné, dans son mariage, comme on a parlé lundi, d'accepter le passé de l'autre, mais d'accepter la personne. Je t'aime, toi, tel que tu es, dans ton entièreté, aujourd'hui, en date d'aujourd'hui. Et ça te donne aussi la possibilité de laisser à l'autre la possibilité de grandir. Parce que des fois aussi, on grandit. Tu dis que tu découvres ta femme aujourd'hui. Il y a des choses qu'on a aujourd'hui, peut-être qu'on n'avait pas hier, ou qui étaient là, mais qui étaient dormantes. Mais parce que nous-mêmes aussi, on évolue. Et c'est ça aussi dans le mariage. On évolue. Et on évolue. Mais si on n'évolue pas ensemble, si je veux juste que l'autre me ressemble, mais c'est ça qui va arriver qu'au bout de 20 ans, on ne se reconnaît plus. Mais parce que l'autre a évolué, mais je n'ai pas voulu accepter ces différences. Je n'ai pas voulu m'intéresser au sport parce que lui, il aimait le foot, écouter les matchs de foot avec lui. À un moment donné, la personne, elle bâtit comme des petites zones où elle est toute seule, elle a ses propres trucs. Et à un moment donné, ça crée une vraie divergence. Alors, c'est vraiment important de dire, les différences sont des complémentarités. C'est là pour me compléter. J'accepte l'autre. C'est important d'accepter l'autre. Et quand j'accepte l'autre, je vais chérir qui il est et je vais découvrir qui il est et je vais aborder ces différences-là avec un regard bienveillant, en fait. Et ça va faire la différence au quotidien. Attends, j'ai une punchline avant. Je le sens, là. J'ai senti que ça venait. Ne laissez pas vos différences devenir des divergences. Wow. Ah, ça sonne pas aussi bien que je pensais. Et puis, on pourrait dire... Rebondis au moins sur ma phrase. Oui. Ne laissez pas vos différences vous diviser. Oui, voilà. Mais j'ai aimé ce que Nadine a dit. J'ai aimé aussi ta punchline. Mais quand tu parles de croissance, parce que parfois les différences sont liées à des faiblesses. Et
il faut apprendre à rejoindre, pas à prendre les faiblesses, mais à rejoindre son mari ou son épouse dans sa faiblesse. Je m'explique, ça va devenir très clair. Je pense que c'est clair. Mais bon, vas-y. T'as pas compris. Je me souviens que la force de ma femme, c'était sa consécration à Dieu. Mais moi, quand je me convertis, je suis un jeune chrétien. Il y a une vraie différence. Il y a pas une division, mais une différence. Oui. C'est pas que j'aime Dieu, j'aime Que pas t'aimes Dieu, pas plutôt, Dieu, ouais. mais c'est qu'il y a un écart. Et la maladresse de ma femme, c'est qu'elle ne sait pas me rejoindre Là où t'es, ouais. À ton niveau. à mon niveau. Mon niveau, il est bas, et pour elle, c'est une régression. Tu vois? Donc, à cause de cette différence... Elle te fait jouer en Ligue 1, quoi. Ouais, mais à cause de cette différence, Excuse-moi. cette différence crée un grand écart, en fait. On est parti dans la gym, du coup. Ça crée un écart entre nous, un fossé. Et On est dans la géologie. je me souviens, notamment dans la prière. La prière, je veux dire, tu peux pas donner de la Bible dit, hein, tu peux pas donner de la nourriture solide à un bébé. Elle voulait me donner des hamburgers, quoi. On va mettre une cellule de prière à la maison, mais moi, je peux pas. Déjà, le mot cellule, ça me fait peur. Mais... Nous n'amenons pas la prison dans notre maison. Ça me rebute. Mais prière, non, je peux pas prendre une heure de prière tous les jours. Et bon, j'ai demandé pardon à Dieu, mais quand je sortais du travail, j'arrivais, je collais mon oreille à la porte. Je sais que ma femme m'attend dans la louange, mais je partais. Hein. Ah ouais. Ah non, je rentre pas. Non, dimanche, ça me suffit, quoi. Et ça, c'était des points de divergence et de tension entre nous, parce que elle ne savait pas m'accompagner au moment voulu pour m'amener à grandir. Il a fallu vraiment qu'elle puisse comprendre que, à un moment donné, elle devait avoir le rôle d'une maman spirituelle pour moi, quoi. Me prendre la main et m'amener petit à petit à la croissance, afin que je la rejoindre. Je la rejoins. C'est pas grave, Yanis. Je puisse la rejoindre. Oui. Mais quelquefois, on a peur de faire ça parce qu'on a l'impression que c'est comme si c'était nous qui étions en train de régresser. Et tu vois, de dire, attends, si moi je vais le rejoindre dans son petit temps de prière, dans ses petits pas spirituels, ça se trouve, moi je vais être moins consacrée, je vais perdre du temps. Et c'est vraiment une façon de voir à court terme aussi, parce que déjà, on perd rien du tout de ce que nous, on a pu développer dans notre marche avec le Seigneur et même en général dans notre caractère. Et l'autre chose, on en revient à la base du mariage, c'est cette alliance. On ne fait qu'une seule chair. Donc en fait, quand il y en a un qui est en bas, un qui est en haut, on ne fonctionne pas à notre maximum. Donc on a tout à gagner à aller rejoindre l'autre pour pouvoir l'aider, pour pouvoir être ce support, être ce soutien, qui ne soit pas une condamnation, qui ne soit pas une culpabilité. Parce que quand il y en a un, quand on va gagner tous les deux, mais ça va être génial. Quand on va pouvoir, là on parle de la prière, mais quand on va pouvoir prier tous les deux ensemble, qu'on va être sur la même longueur d'onde, mais ça va être super. Plutôt que de se dire, je fais ma course en solo. Bon, écoute, il veut rester, c'est un bébé spirituel. Moi, je suis déjà rendue dans les hautes sphères. Mais c'est qu'en fait, tu vas continuer de tracer ton chemin, mais tu vas te retrouver tout seul et l'écart va faire que de se creuser. Et je veux vraiment vous le dire, vous ne perdrez rien à aller rejoindre l'autre dans sa faiblesse, pour l'accompagner, parce que c'est pour un temps. Et après, on va se dire, mais ça valait tellement le coup, en fait, de prendre ce moment, peut-être, on a l'impression de ralentissement, pour pouvoir arriver à se retrouver et puis à grandir après, à grandir ensemble. Et ça, c'est important. Tu sais, on parle du niveau spirituel parce que ça arrive, hein, des couples, lorsque l'un est sauvé avant l'autre, etc. Mais je crois que même dans les choses plus pratiques, dans le sens, par exemple, l'un a décidé de retourner aux études alors que l'autre travaille. L'un avance dans sa carrière alors que l'autre, il est en train de se rechercher. Elle est peut-être en train de dire, j'ai tout abandonné, je veux partir à mon compte, je veux chercher ma passion, etc. En fait, dans des choses où est-ce que dans des moments de la vie où vraiment, il y a comme si c'était deux visions qui étaient complètement différentes, c'est à ce moment-là aussi, c'est des moments clés importants où est-ce que ta différence
ta nouvelle vision, ce temps, cette période dans laquelle tu es, c'est pas un moment non plus où est-ce que je te laisse aller et on se perd de vue, en fait. Et des fois, on se perd de vue dans des différences comme ça, dans des différences de projets, dans des différences de vision. De comprendre que même si on a des différences de projets, on est sous la grande vision de notre couple, en fait. Et ça, c'est important parce que des fois, on va se perdre dans ces choses-là. Lorsque l'une personne décide de suivre une passion qu'elle a, et puis on se dit non, nous, on avait décidé qu'on serait tous les deux des comptables, et là, toi, tu sors du cadre, donc du coup, je te perds. Non, je te perds pas. Tu es dans cette nouvelle phase, je t'y accompagne et je trouve un moyen, tu vois. Peut-être moi, je ne comprends pas, moi, je suis dans les chiffres, toi, tu es artiste, je ne comprends pas ce que tu fais, mais je trouve un moyen de te joindre. Pourquoi? Parce qu'on doit rester dans cette grande vision de notre couple et on doit rester dans cette harmonie, en fait. Et ça, c'est important. On parle du mariage qui est un cadre dans lequel on va être pour toute la vie. Mais mes aspirations en 20 ans ne sont pas les mêmes qu'aujourd'hui que je vais avoir 40 ans. Alors, si mon mari ne m'accompagne pas aussi dans mon développement en tant que femme, il y a un moment donné, ça coince. Et c'est important de comprendre que oui, on est une seule chair, mais l'autre, il a aussi son battement de cœur sur des choses et je dois aussi être là pour l'accompagner dans ce qu'il est en train de faire, dans ce qu'il est en train de réaliser pour que ces différences de projet, ces différences de tempérament ne viennent pas écrabouiller tout. Mais la société a évolué. La position de la femme au XXIe siècle n'est pas la même position qu'il y a 30 ans. Ouais. Aujourd'hui, on a des femmes qui travaillent, qui sont financièrement indépendantes et qui mettent en avant plutôt en premier une carrière professionnelle plutôt que des enfants. Donc ça a complètement changé. Et ça aussi, il faut que les hommes puissent l'accepter parce que l'homme, pour lui, il doit travailler et parfois, à force d'être dans ce processus où il va apporter une sécurité financière dans son foyer, etc., il devient carriériste et il met en avant sa carrière plutôt que sa femme et puis la croissance de sa femme. Aujourd'hui, une femme est épanouie pas simplement à la maison, elle est aussi épanouie dans le domaine professionnel. Et il faut accepter que nos épouses ont des attentes et un regard aussi qui peut être différent du nôtre aujourd'hui. Et je pense qu'il y a le temps où la femme se sacrifiait pour son mari, ce qui est beau, hein, mais se sacrifier totalement au détriment de beaucoup de choses est révolu. Je crois que le sacrifice dans le mariage, c'est un sacrifice mutuel. Et qu'un homme doit aussi tirer satisfaction en voyant sa femme qui s'épanouit dans chaque sphère, dans chaque domaine. Et que la femme, aujourd'hui, n'est pas appelée à être cantonnée à la maison avec les enfants. Et je crois que si on accepte aujourd'hui cela, ça sera un levier qui nous permettra d'être heureux. Je veux dire, il y a des hommes qui, pour eux, c'est complètement... c'est pas possible d'accepter que ce soit la femme qui contribue aux besoins financiers de la maison. Et pour l'homme, il doit être dans son rôle, mais non, ce rôle-là, il peut être conjugué et ça peut être aussi quelque chose de fort au sein d'un foyer. Donc, il faut peut-être réévaluer nos standards, notre regard du couple, parce que c'est très important. Moi, je ne pense pas que ma femme serait heureuse et épanouie en restant tous les jours à la maison, quoi. Et aussi, avant qu'on termine, un dernier point, c'est apprendre à faire des compromis. C'est la seule situation où le compromis dans la vie chrétienne est accepté, parce que c'est un bon compromis, pas un compromis avec le péché, mais on a des différences. Et quelquefois, la manière dont les gens vont réussir, les couples vont réussir à concilier leurs différences, ça va être, comme tu disais, un sacrifice qui vient d'une seule personne. Donc au final, toi, tu te sacrifies, tu t'oublies, et puis oui, c'est super, nos différences à nous, ça ne nous dérange pas, parce que de toute manière, je te laisse vivre, et moi, je suis morte en chemin. Mais en fait, ça va être d'apprendre à ce sacrifice mutuel, en fait, qui est le résultat d'un sacrifice mutuel. Quelquefois, dans certaines saisons, ça va être un compromis. C'est ni 100% pour l'un ni pour l'autre, mais c'est où est-ce qu'on peut se rejoindre. Je pense qu'il n'y a pas de petits compromis. Je pense que les compromis doivent se manifester partout dans la vie. Et si déjà on pouvait regarder nos programmes télé, ça serait déjà bien.
Tu veux dire quoi, nous les hommes, si on pouvait choisir notre programme télé, c'est ça que tu voulais dire? J'aimerais Ou avoir tu la voulais télécommande dans la main. Ou alors, est-ce que tu veux dire, Yanis, et je pense que c'est ça que tu veux dire, permets-moi de mettre ces mots dans ta bouche, si déjà on pouvait trouver un terrain d'entente sur les consensus. programmes télé, ce serait une bonne chose. Parce qu'on en a assez de regarder les feux de l'amour. En fait, il attend la fin de l'émission pour lancer des bombes. Donc, on retient ma version de ce que Yanis a voulu dire. Non, mais ça peut, c'est sûr, se manifester sur des choses comme ça. Non, mais ouais. ça te fait rire, Annabelle, mais parfois, quand on n'est pas prêt à faire des petits compromis, comment on peut faire des grands compromis? C'est pas possible. Donc, je veux dire, ce détail-là, c'est parlant, c'est criant. Et c'est comme si je disais à un mari, mais écoute, arrête de passer ta vie à la salle de musculation et passe du temps avec ta femme et tes enfants. Apprends à faire des compromis et ça sera bénéfique pour toi, pour ta femme et pour les enfants. Donc, je crois que dans la vie, d'une manière générale, dans notre relation et dans notre évolution de couple, on doit apprendre à faire des compromis. Je ne supporte pas l'idée que la femme soit cantonnée à certaines tâches, parfois que l'homme n'a pas envie de faire, quoi. L'homme doit faire des compromis. T'aimes pas faire la vaisselle? Bah, fais-la doublement. Quel conseil! Non, mais c'est ça. Bah, moi, je vous encourage à pas le dire comme ça, quand même. Non, D'accord? Bien sûr, c'est pas je veux pas être frontal, mais voilà, dans la vie de tous les jours, qu'on puisse apprendre à faire des compromis. Je suis désolé, tu marches à la maison et que tu vois un bout de papier par terre, ne dis pas c'est pour ma femme. Non, toi aussi tu peux faire le ménage. Sauf si c'est une petite note romantique. Oui. Yannis s'est dit arrête. Non, mais c'est vrai que c'est important, ce point des compromis, parce que ce sera peut-être jamais parfait, soit pour l'un, soit pour l'autre. Et à force de rechercher cette perfection où tout le monde va être 100%, c'est 100% ce que moi je veux, mais en fait, c'est de se dire, mais ce que je veux, c'est que nous deux, on soit bien, c'est que notre couple soit bien. Et quand chacun y a la recherche de son propre bonheur, c'est un chemin dans lequel on va forcément s'éloigner parce qu'on va tirer plus d'un côté plus que de l'autre. Et puis, même si tu fais un compromis, c'est comme tu sens tout le poids que l'autre a fait, tout son sacrifice. Mais quand on se dit, en fait, non, je le fais pas, oui, je vais renoncer peut-être à 1 heure à la salle de musculation pour pouvoir rentrer plus tôt, être avec ma famille. Mais tu te dis... en fait, je le fais pour ma famille, je le fais pour mon couple, je le fais pour ma femme. Et la Bible nous dit qu'il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Et ça va se manifester dans ce genre de décision. Et il ne faut pas voir le compromis comme à chaque fois une mort à soi terrible, mais se dire, mais je le fais par amour. Et en fait, cet amour est suffisant pour me porter et de renoncer à vouloir vivre comme un célibataire ou une célibataire à la recherche de mon propre bonheur. Parce que cette recherche de la perfection, elle va m'amener que des frustrations. Mais à partir du moment où je commence à me dire, la personne qui est avec moi, ce mari, cette femme, je veux faire partie de son bonheur, je veux être participant à ce bonheur, d'un seul coup, en fait, tu n'es plus en train de subir, tu es là en train de te dire, mais qu'est-ce que je peux faire? Et ça change, du coup, notre perspective et notre façon de faire. Tu voulais ajouter, Nadine? Oui, je voulais juste dire que le compromis, en fait, c'est aussi une marque d'humilité. Oui. On a dit que la Bible dit que Dieu fait grâce aux humbles. Et quand on marche pas on marche en compromis, on fait des compromis dans notre couple, c'est une marque d'humilité. Et aussi, ça appelle la grâce de Dieu, mais aussi la grâce de l'autre. Parce qu'il a vu que, justement, tu aurais pu aller au gym, mais tu es rentré plutôt pour passer du temps avec moi. Elle aussi, elle va faire quelque chose. Et petit à petit, vous allez voir que vous allez comme ça aller en harmonie. C'est bon, Yanis? En tout cas, Yanis, demain, a une super émission, un super thème. Il va nous révéler les besoins d'une épouse vue par un homme. Ça va être très intéressant. Alors, je vous invite à nous retrouver demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.